L'affaire que vous allez découvrir aujourd'hui va bien au-delà d'un simple scandale. Christina Formela, une enseignante respectée et coach de football, se retrouve accusée d'une faute choquante qui pourrait détruire sa vie. Avoir eu des relations sexuelles avec l'un de ses élèves. Une situation qui semble totalement à l'opposé de l'image qu'elle avait jusque-là. Elle nie absolument toutes les accusations. La vérité, aussi incroyable soit-elle, finit par éclater au grand jour. Retour en mars 2023, dans la petite ville de Downers Grove, près de Chicago. Christina Fatt, 38 ans, mène une vie tranquille. Elle enseigne à South Downers Grove et entraîne une équipe de football. Mais le 16 mars, tout change. Alors qu'elle roule avec son mari, la police l'arrête lors d'un contrôle routier. Christina est choquée, confuse et ne comprend pas ce qui se passe. Son visage montre l'inquiétude alors qu'elle est placée en garde à vue. Le point de départ de cette affaire est une découverte perturbante. La mère du jeune garçon, un élève de Christina, trouve des messages explicites sur son téléphone entre son fils et l'enseignante. Ces messages qui contiennent des déclarations d'amour et des échanges sexuels explicites la poussent immédiatement à contacter la police. Les messages retrouvés sur le téléphone de l'adolescent sont accablants. « J'aime avoir des relations sexuelles avec toi », écrit Christina dans un message, suivi par « Je sais bébé, j'adore ça, c'est parfait ». Des échanges intimes qui ont été le déclic pour la mère de l'adolescent. Elle se rend aux autorités. La police commence une enquête et découvre que la relation entre l'adolescent et Christina n'aurait jamais dû exister. Ils apprennent que tout a commencé en décembre 2023, quand l'élève est allé voir Christina dans sa classe pour des cours avant l'école. D'après lui, ils se sont embrassés et ça a rapidement tourné au pire, menant à des rapports sexuels. La police recueille ces témoignages et l'enquête devient de plus en plus sérieuse. Quand la police arrête Christina, elle est choquée. Pendant l'interrogatoire, elle nie avoir eu des relations sexuelles avec l'adolescent. Elle dit que c'est une erreur et qu'elle n'a pas pu rompre avec lui à cause de la relation spéciale qu'ils avaient. Mais cette défense soulève encore plus de questions. Des notes retrouvées sur son téléphone montrent qu'elle parlait de l'adolescent comme un stalker et qualifiait leur relation de toxique. Elle écrit « Je suis tellement en colère d'avoir laissé ce garçon de 16 ans faire ça avec moi ». Elle explique que ces notes parlent en réalité de sa relation avec son mari. Tiens. Elle a aussi dit que son mari savait ce qui se passait, mais lui a nié, disant qu'il ne connaissait l'élève que comme joueur de football. Après son arrestation, Christina Formela est accusée d'abus sexuels aggravés et d'agression sexuelle. Elle est emmenée au commissariat, puis envoyée en prison. Elle a été libérée sous caution, avec des conditions strictes, comme l'interdiction de contacter des mineurs et de retourner à l'école. Elle a aussi été mise en congé administratif payé. En attendant son procès, sa carrière est ruinée et son image est brisée. Aujourd'hui, elle fait face à des accusations graves qui pourraient détruire sa vie. Mais qu'en est-il de l'élève? Quel impact cette affaire aura-t-elle sur lui et sa famille? Et comment une telle relation a-t-elle pu se développer dans un cadre scolaire où la confiance devrait être essentielle? Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout.